Allez, bonjour à tous, vendredi 22 novembre, j'espère que vous allez bien. Et une nouvelle fois, on a eu un nouvel ATH de Bitcoin. Il est passé ce matin à quasiment 99 500. Et c'est vrai que de base, j'avais pas forcément prévu de faire de vidéo ce matin, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas, peut-être qu'on aura les 100 000 en live. Et donc pour cette vidéo, je vais déjà vous remontrer une nouvelle analyse que je fais là sur Bitcoin, avec un objectif qui devrait nous le mettre autour des 120 000 $ prochainement, et on fera un petit tour du côté des actualités crypto. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, et dans ce lien vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Allez, quasiment 99 500 ce matin, donc ça y est, on approche enfin les 100 000, et là il y a de fortes chances que ça se passe aujourd'hui. Et déjà, je vais vous remontrer l'analyse que j'ai faite hier et que je vous ai partagée sur Twitter et sur Telegram. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent d'une tas-séance sur Bitcoin. Alors moi, c'est vrai que c'est pas forcément le genre de figure que j'analyse le plus habituellement. Et donc une tas-séance, c'est quoi? Eh bien regardez, c'est déjà ça. Donc là ici, sur de l'hebdo, on aura une tasse. Donc on vient toucher un point haut sur la tasse. Et ensuite derrière, on aura une anse. Voilà. Et donc suite au passage de ce niveau, donc suite au break de l'ancien ATH, eh bien c'est vrai qu'on a cette figure qui est bien validée et qui devrait permettre à Bitcoin d'aller un peu plus haut. Et alors pour définir l'objectif sur une tas-séance, eh bien tout simplement, en gros vous prenez le point bas que vous reliez au point haut. Donc là ça nous fait en gros de 15 000 à 69 000. Voilà, donc en gros ça nous fait ça, qu'on reporte à peu près au moment de la cassure. Et comme je vous l'ai partagé hier, ça doit nous faire un objectif qui est autour des 120 à 125 000 $ sur Bitcoin. Donc pour moi normalement cet objectif, il va forcément être atteint. À moins bien sûr qu'il y ait vraiment un imprévu, qu'il y ait un gros retournement de tendance. Mais sinon, le premier gros objectif, ça va être les 120 000 $. Et regardez, comme par magie, eh bien sur le Dynamic Rainbow 50, pour l'instant, ça correspond à la courbe en jaune, et qui sera probablement le prochain niveau sur lequel je vais prendre des profits. Donc dans le tweet que je vous ai partagé hier, je vous ai remis du coup mes objectifs sur Bitcoin, avec le premier objectif, on va dire minimum de 120 000 $, et mon objectif définitif, que je vous partage depuis très longtemps, qui va être bien sûr d'aller chercher 175 000 $ sur ce cycle. Bon allez, pendant ce temps, je vois que du côté de Bitcoin, ça continue de monter. On est quasiment à 99 200. Et allez, on va se faire un tour des actus crypto pour voir un petit peu ce qui s'est passé depuis hier. Alors on nous annonce par exemple du côté de Bean Crypto un doublement de prix imminent sur Floki Inu. Bon, doublement de prix, ça me paraît un peu gros, mais en tout cas, je vous l'ai partagé il y a pas longtemps. Comme quoi, je trouve vraiment que la charte de Floki, elle est pas mal. C'est vrai que c'est une crypto qui est sur une super dynamique, et visiblement, c'est pas qu'un même coin, donc ils ont fait pas mal de choses autour. Donc à voir là si sur le cycle, Floki va continuer à performer. Allez, ensuite, pour continuer, donc on nous dit que Bitcoin pourrait franchir les 100 000 $ dans les prochaines heures. Ça, bien sûr, tout le monde l'a remarqué, et je pense qu'on va tous suivre ça aujourd'hui avec attention. Alors ensuite, ça nous parle de Solana, qui séduit de plus en plus des utilisateurs crypto. Et là, pour ceux qui étaient dans le live que j'ai fait hier sur YouTube, on a d'ailleurs eu un nouvel ATH de Solana pendant le live. Et donc ça nous fait un Solana qui fait une énorme perf là sur le cycle. Et franchement, quand on revient par exemple 2 ans en arrière, donc à l'époque du crash d'FTX, quand on avait Solana qui était à 8-9 $, eh ben je pense qu'il y a très peu de monde qui aurait cru à un tel retour de Solana. Donc là ça y est, nouvel ATH sur Solana, qui va entrer en price discovery suite à la cassure de l'ATH. Alors une autre actu que j'ai trouvé pas mal, là cette fois-ci c'est du côté d'Alephium, puisque là il y a un bridge Alephium BNB Chain qui est mis en place. Donc on nous dit que 1 an après l'introduction du bridge Alephium vers Ethereum, eh bien maintenant on a le bridge Alephium BNB. Donc là ce qui est intéressant, c'est que ça permet à la blockchain d'Alephium de communiquer encore avec une autre blockchain. Et donc à terme, ça doit permettre à beaucoup plus de monde de venir tester l'écosystème d'Alephium. Alors d'ailleurs côté chart, c'est vrai qu'Alephium elle m'a été bien demandée ces derniers temps. Bon, j'en ai reparlé de toute façon il n'y a pas très longtemps en vidéo. Et là justement sur la semaine, il y a quand même une bougie qui est intéressante, avec un bon retournement de tendance qui est en train de se mettre en place. Donc là ce qui serait pas mal, ce serait déjà dans un premier temps de monter autour des 1,70. Et après la deuxième grosse résistance, ça va être vers 2,10 $, 2,20 $. Et voilà, je vous remets un petit peu les objectifs sur le cycle. Donc premier objectif pour moi ça va être 7,15 $. Et je pense que ce sera mon premier TP. Deuxième objectif, 9,70 $. Ensuite 12,50 $, 16,60 $. Et enfin, pour terminer, le dernier objectif sur Alephium autour des 21,60 $. Donc bien sûr, l'objectif, c'est de décharger par palier. Et c'est qu'à 21,60 $, j'ai quasiment tout déchargé. Donc au total, ça devrait faire un prix de vente moyen, on va dire. Il va sûrement se situer entre 10 et 12. Et avoir un prix de vente moyen sur Alephium entre 10 et 12, eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça me paraît déjà pas mal.
Alors ensuite, pour continuer les actus, donc ça parle une nouvelle fois d'un potentiel ETF spot sur Solana. Et là, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, puisque votre avis m'intéresse. Et on a vraiment 3 cryptos, je trouve, qui sont en train de se démarquer, on va dire, pour un potentiel ETF, pour être du coup la 3e crypto qui aura un ETF. Avec, on va dire en premier, Solana, qui a l'air quand même bien parti. En deuxième, pourquoi pas XRP. Donc là, ça va dépendre vraiment de comment ça se termine au niveau du procès. Et en 3e position, pour plusieurs raisons, j'ai quand même bien l'impression que Dogecoin pourrait être bien parti pour être le 3e ETF crypto. Et allez, pour terminer les amis, la dernière actu du jour, ça concerne notre ami Gary Gensler qui annonce son départ. Et donc le fameux président de la SEC, qui a mis énormément de bâtons dans les roues à l'écosystème crypto ces dernières années, a annoncé qu'il quittera son poste le 20 janvier 2025. Et il était en poste depuis le 17 avril 2021. Donc finalement le mec il aura vécu quasiment que du bear market. Donc on verra qui va le remplacer, mais normalement il y a quand même de grandes chances que ce soit quelqu'un qui soit plus pro-crypto que lui. Bon du coup on n'aura pas eu les 100 000 pendant la vidéo, en tout cas c'est pas très grave, à suivre donc sur la journée. Si jamais on a les 100 000 sur Bitcoin, ça ferait vraiment plaisir. Et je vous rappelle que côté objectif, donc je pense que là autour des 100 000, on va enfin avoir une rotation de capital et que ça devrait commencer à partir sur les altcoins. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!